Zion, il est en train de faire une saison de ouf. Hein. Ah, Zion, pour moi, il est top 10 de la ligue. Hein. No cap. Quand il est en forme, quand il n'est pas blessé, Zion, pour moi, il est top 10. Ok. Ok. Top 10 des joueurs les plus dominants. Dites-moi en healthy, quand Zion il est healthy, c'est-à-dire que quand il n'est pas blessé, donnez-moi 10 joueurs plus dominants que Zion quand il n'est pas blessé. Donnez-moi 10 joueurs plus dominants que Zion quand il n'est pas blessé. J'écoute. 10 joueurs. Allez. Donnez-moi 10 joueurs. J'écoute. 10 joueurs plus healthy que Zion quand il n'est pas blessé. C'est parti, j'écoute. Giannis. Ouais, Giannis. Vas-y, 1. Ça fait 1. Giannis après qui? Je vais aller chercher ses stats à Zion. Jokic, tu peux me dire Jokic il est plus dominant, même si je te dis, ouais, il est plus dominant parce que il domine plusieurs compartiments du jeu. Donc Jokic, ouais. Tatum, non, Tatum il est pas plus dominant que Zion. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tatum il est pas plus dominant que Zion. Westbrook, ouais. Mais pas le Westbrook de maintenant, mais le Westbrook d'avant, oui. Je parle de maintenant, c'est pour ça que je dis que maintenant top 10. Edward, non, Edward. Zion, attends, on va aller voir ses highlights. Ah, mais je peux pas bien voir, je peux pas regarder parce que sinon ils vont cut mon live. Mais Zion, vous comprenez pas. Zion, vous savez ce qu'il fait quand il drive Zion? Zion, il prend la balle, il drive, il saute et après il voit ce qu'il fait. Genre Zion, il a même pas besoin de. Genre Zion, t'as même pas besoin de faire des systèmes, t'as même pas besoin de. Genre Zion, c'est comme Giannis. Genre Giannis, c'est le joueur le plus instoppable de la NBA, genre pour moi. Genre, on va regarder une petite partie des highlights de Zion. Ok, j'espère qu'ils vont pas, j'espère qu'ils vont pas couper mon live. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont pas couper mon live. Euh... Regardez, regardez s'il vous plaît. Regardez comment il est arrêtable. En fait, regardez. Il drive, coup de physique, il monte. Tu peux pas l'arrêter. Et c'est un putain de bon finisseur, Zion. Les gens se rendent pas compte. C'est un putain de bon finisseur, Zion. Et en plus, c'est un bon passeur. Hein. regardez, 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 c'est un truc de ouf. Et en plus, je trouve, il fait des bonnes passes, moi. C'est mort. En fait, à partir du moment où il a posé ses deux appuis, genre, tu peux plus l'arrêter, genre. À partir du moment où il a fait une, deux, il saute, tu peux plus l'arrêter. Donc, gros, c'était censé être le futur LeBron. Après, comme on a dit, moi, je peux pas blâmer quelqu'un qui se blesse, ok? Parce que les blessures, c'est pas toi qui contrôle. Enfin, il y a des trucs sur lui, on peut lui reprocher, comme quoi il a pas pris soin de son corps, tous ces trucs-là, ça, on peut lui reprocher. Bah, après, les blessures, c'est les blessures, tu vois. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il se blesse, tu vois. C'est la life. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes de domination, Zion, pour moi, il est top 10 de la ligue. Quand il est en forme, comme je l'ai dit. Après, voilà, avec les si, on peut refaire le monde, tu vois. Mais genre Zion, tu peux pas l'arrêter. Et dites-vous, il est au Pelicans où il n'y a pas de bons joueurs autour de lui. Tu le mets dans une équipe comme les Celtics, où tu mets des bons joueurs autour de lui, c'est une dinguerie, tu vois. Il est très mal arbitré, oui, mais après, c'est normal. C'est parce qu'il est tellement physique que les arbitres disent, oh, vas-y, il est trop physique, on va pas lui donner faute. C'est un peu comme LeBron, tu vois. LeBron, on lui donne pas trop de fautes parce que il est trop physique. Il fait que de niquer des postes. Ah, frérot, ça, je peux pas juger les gars. Hein. Comme je dis, on sait pas ce qu'on ferait si on était à leur place, frérot. Tatum, il est overrated. En fait, Tatum, c'est pas qu'il est overrated, c'est que les gens l'aiment pas. En fait, Tatum, le problème de Tatum, c'est qu'il est. Tatum, il est corny. Tatum, il est. Corny, il dit ça en américain. Corny, comment on peut dire ça en français?
Tatum, en fait, c'est un mec, t'arrives pas à l'aimer parce qu'il veut trop en faire. Genre, il a pas vraiment trop de personnalité, mais il veut prouver qu'il a une personnalité. Genre, Tatum, les gens, on l'aime pas, genre. Les gens l'aiment pas, Tatum. Vous aussi, vous voyez pas les messages, ouais. We did it. Genre, tu vois, c'est ça, en fait. Genre, il dit we did it. Genre, ça se voyait dans sa tête, il a préparé ce moment. Tu vois, en fait, il a pas de personnalité, tu vois. Tous les joueurs ont des personnalités. KD, par exemple, il a le Toledo. Genre, Curry, il a le Night Night. Tu vois, genre, tout, LeBron, tu vois, il a cette. Tu vois, mais Tatum, il a pas de personnalité, en fait. Tu vois, Tatum, il a pas ça, frère. Tu vois. Donc, Tatum, il l'a pas. Tu vois, Tatum, il a pas. On n'arrive pas à l'aimer, Tatum. Il est trop corny, frère. Tu vois. Tu vois, tu vois, il veut trop faire le Kobe quand il a envoyé quand il a posté le message avec Kobe. Genre tous ces trucs-là, on dit gros, arrête frère, arrête gros, arrête tout ce cinéma gros, arrête frère. Tu vois, c'est pour ça en fait, on n'arrive pas à l'aimer. En fait, tu vois, c'est pour ça que le storytelling et tout ça, en fait, nous les joueurs, on s'attache, enfin nous les fans, on s'attache aux joueurs un peu à leur personnalité, tu vois. Genre, par exemple, Jamoret, on le kiffe. Genre, les gens vont pas l'admettre, mais on le kiffe un peu parce qu'il fait le voyou. Tu vois, tout ça. Jamoret, les gens, ils l'aiment bien parce que les jeunes au States, ils, ils, ils s'associent à lui parce que ça, il fait le thug, il fait le voyou, tu vois, ça, il a des dreads, tu vois, il fait, tu vois, c'est ça que les gens aiment bien chez Jamoret. Tu vois, tout le monde le termine, tout le monde dit, ouais, Jamoret fait trop le voyou, mais c'est ce que les gens ils aiment bien chez lui. Tu vois, c'est ce que les gens ils aiment bien chez lui. Tu vois, euh, Donc c'est pour ça en fait Tatum il y a pas trop en fait Tatum c'est comme si je te dis c'était un enfant de bonne famille qui est en fait il fait tout bien Tatum tu vois il fait pas de drama il est là avec son fils de tu vois les gens ils aiment pas ça soit nous on aime bien les Anthony Edwards tu vois les gens ils aiment bien tu vois les gens ils aiment bien le fait que Zion les gens aiment bien ça frère ils aiment bien toutes ces histoires tu vois les gens ils aiment bien les gens ils aiment bien tu vois la Melo Ball les gens pourquoi ils l'aiment bien parce qu'on le voit depuis petit on le suit depuis petit la Melo Ball c'est pour ça que les gens l'aiment bien tu vois, il y a le storytelling derrière Lavar Ball qui dit ouais mon fils, ça va être le meilleur, vous allez voir et tout. Tu vois, qu'il a prouvé, qu'il a pas eu tort. Tous ces trucs là, tu vois. C'est ça que les gens ils aiment bien. Le storytelling c'est super important dans, dans la vie d'un joueur, tu vois. Il a dit je prie pour qu'il sorte un. Et tu sais quand tu essayes d'enlever ça dans la personnalité d'un gars, bah c'est pour ça que Diamant à un moment aussi il arrive pas trop à bien jouer, tu vois. Parce que on lui a enlevé un peu sa personnalité, un peu son dia, tu vois. Je pense que ça doit lui manquer de pas faire des lives, tous ces trucs-là, ça doit lui manquer tu vois. On lui a enlevé un peu de sa personnalité, on essaie un peu de le restreindre. C'est pour ça qu'Anthony Edwards, il a dit que moi, lui, il a pas envie d'être le face of the league entre guillemets, tu vois. Parce qu'il sait très bien que genre il pourra pas faire ce qu'il fait, tu vois, s'il est the face of the league. Tu vois, on va vouloir le contrôler, on va vouloir lui dire ça. Il sait, tu vois. Alors qu'Anthony Edwards, c'est un mec, il aime bien shooter en interview, il aime bien faire ce qu'il veut. Regarde la combien de baby mama, tu vois, il aime bien faire tout ça, mais il sait très bien que si on lui dit t'es la face of the league, il pourra plus faire tout ça. C'est pour ça qu'Anthony Edwards il aime pas, tu vois. T'as vu la Ball, ça change, ouais. Anthony Edwards, vous avez vu, Senda vidéo, tous ces trucs là, tu vois. C'est pour ça, tu vois. Genre par exemple Colin Sexton, vous voyez, son histoire en high school et tout, Colin Youngball et tout, tu vois, les gens ils kiffent ça, tu vois, les gens ils kiffent le storytelling. Les gens s'attachent à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que Tatum en fait, il est trop lisse, il est trop parfait, il est trop, tu vois, light skin. Tu vois, les gens aiment pas, frère. Et maintenant, il a un peu envie de changer de personnalité. Ça fait encore plus bizarre, tu vois. Tu vois, c'est pour ça. Par exemple, Tyrese Haliburton, moi, je déteste parce que c'est un mec qui trace au que quand il gagne. Tu vois, les mecs comme ça, je déteste. Tu vois, Tyrese Haliburton, je déteste, frère. Tu vois Tatum, ça... tu vois, il y a des mecs comme ça, tu vois. Et c'est comme ça, après, moi, je sais pas, c'est comme ça. En fait, tu peux pas forcer les gens à s'attacher à quelqu'un, tu vois. Si les gens s'attachent pas à Tatum, tu vois, tu peux pas les forcer, frérot. Tu vois I don't do overtime for real. Tu vois, Anthony Edwards, tous ces trucs-là, tu vois, c'est une idée. Tu penses quoi de Nathan Soliman? Bah, je sais pas trop, j'ai pas trop vu de match. J'aimerais bien aller à l'INSEP, hein, mais c'est trop dur pour aller voir des matchs à l'INSEP, c'est la guerre. Tu peux même pas rentrer, faut être sur liste, faut être sur truc. Donc ça casse les couilles un peu. J'aimerais bien aller voir des matchs à l'INSEP, hein. J'aimerais même faire des vlogs là-bas et tout, mais c'est trop compliqué. Cam Thomas est plus fort que Tatum. Non, faut pas abuser. Tatum, il est fort, no cap. Non, il est chaud, il est chaud. Mais j'étais tellement content quand il a pas pris final MVP. J'ai dit yes. euh,
Les gens parlent pas assez du fait qu'ils payent des filles pour avorter comparé à Zion. Parce il reste sur le terrain, c'est ça le truc. C'est il est sur le terrain, Zion. Le problème, c'est que, en fait, si tu fais n'importe quoi, au moins joue et bousille, tu vois. Parce que Zion, le problème, c'est que il fait ça, il fait n'importe quoi avec des stars et tout. Et après, il est pas sur le terrain, tu vois. C'est pour ça qu'on va te critiquer, en fait. Quand t'es sur le terrain, tu laves, on peut rien dire. Tu fais ce que tu veux, tu vois. On va rien dire, mais quand tu fais n'importe quoi en dehors du terrain et sur le terrain, tu joues pas, t'es mort.